J'en viens aux deux principaux messages assez simples de notre avis. Premièrement, le scénario macroéconomique du gouvernement pour 2024 repose sur une hypothèse de croissance de 1,4% que le Conseil estime élevée. Et deuxièmement, la prévision d'un solde public de 4,4 points de PIB paraît quant à elle optimiste, les deux choses étant naturellement liées. La croissance, elle est là. 1,4% prévu en 2024. Ce niveau de croissance est un des plus élevés de la zone euro. Elle nous permettra de réduire notre dette d'ici 2027. Et mesdames et messieurs les députés de la majorité, elle est le résultat de la politique économique que vous avez soutenue avec constance depuis maintenant plus de 6 ans. Notre croissance devrait rebondir à 1,4% et l'inflation refluer à 2,6%. La réalisation de notre objectif de croissance en 2023 nous permet par conséquent d'être confiants pour la réalisation de notre objectif de croissance pour 2024, 1,4%, très proche de ce qu'a précisé le Fonds monétaire international il y a quelques jours. Sur les prévisions de croissance, je rappelle que la prévision de croissance de l'OCDE et de la Commission est à 1,2%, celle du FMI à 1,3%. Par conséquent, notre prévision à 1,4 me paraît raisonnable. Les autres prévisions de croissance ne tiennent pas compte de l'effet sur notre croissance de la réforme de l'assurance chômage et de la réforme des retraites. Comme en première lecture, toute la logique de cette loi repose sur des prévisions d'une croissance objectivement surévaluée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'haute autorité du Conseil des finances publiques. Plus 1,4% en 2024 contre 0,9% pour la Banque de France, de même pour la période 2025-2027. Les hypothèses du gouvernement négligent les conséquences de ses propres choix politiques sur la croissance. Je voudrais d'ailleurs rappeler que si effectivement, et les ministres le disent, les estimations de croissance ont été de 1% en 2023 contre ce que pensaient les économistes, c'est peut-être dû au fait qu'en France, on a effectivement un niveau plus important de dépenses publiques qu'en Allemagne qui est rentrée en récession. Or, vous allez couper les feux de la croissance publique et de la dépense publique dans les années à venir. Le budget qui nous est présenté aujourd'hui ne résoudra rien. Il n'atteindra pas les objectifs de réduction de déficit que s'est donné le gouvernement. Il répondra encore moins aux besoins des Français. Le gouvernement s'est en effet donné pour feuille de route de ramener le déficit à 4,4% en 2024 pour le conduire à 2,7% en 2027, le tout sans augmenter les impôts. Ce qui revient à espérer une croissance soutenue, croisée à une baisse des dépenses publiques historiques. Sauf que la croissance espérée ne sera pas au rendez-vous. Vous avez ramené vos estimations de 1,8 à 1,4%, mais toutes les institutions économiques et économistes l'estiment à bien moins que cela. Le FCE annonce par exemple aujourd'hui le chiffre de 0,8%. Quant à réaliser les économies annoncées, vous constatez vous-même que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est en réalité votre politique macroéconomique qui est dans l'impasse. Non seulement a fait grimper les inégalités à un niveau historique, mais elle est incapable d'atteindre ses propres objectifs, sans doute parce qu'au fond, elle est incapable d'affronter les crises que nous connaissons et qui permettent d'avancer, sans trop avoir malheureusement peur de se tromper, que les quoi qu'il en coûte sont devant et non derrière nous.